Alors voilà, premier poisson ici Fred, on a affaire à... Tout à fait, on a affaire à un Benigoy de chez Yagenji, une femelle de Nisai de 40 cm. Ouais. Donc magnifique, avec un très joli Mogoro sur les nageoires. C'est du lac Agoro. Hein. Lac Agoro. Et puis, écoute, une qualité de peau quand même qui est intéressante, hein. C'est vraiment un poisson nickel. Hein. Oui, tout à fait. Un très joli poisson que David nous a été chez l'éleveur et nous a pêché. Alors David, bon, vous avez quand même ramené pas mal de poissons là de chez Yagenji. Ouais, vraiment un éleveur très sympa, deux frères, très bonne ambiance et très beaux poissons et une qualité d'eau là-bas vraiment qui donne vraiment envie d'acheter. La preuve, on a fait une très bonne sélection et on a rempli le plus gros bac de chez eux. C'est ça, donc ça représente quand même une quantité de poissons assez importante. Ouais, on doit tourner à peu près dans les 40 poissons environ de chez eux. Donc on pourrait peut-être rappeler un petit peu leur spécialité. Donc leur spécialité Benigoy, aucun souci, quelques magnifiques Showa, donc vraiment des poissons bien sélectionnés, une gentillesse parfaite. Voilà. Bon, c'est des poissons évidemment, bon, un Benigoy comme ça, bon, ça donne toujours très bien dans un bassin parce qu'en plus ça grandit très bien ça. Ouais. Ça pousse relativement très bien et effectivement ça se voit bien. Toujours des très beaux poissons. Ouais, on peut remarquer que bon, il est très uniforme hein, en couleur. Et ça c'est important. Bon, je crois qu'on va le remettre un petit peu dans son bassin parce qu'il s'énerve là. Hein. Bon, restez avec nous parce que ça fait que commencer. Hein. À tout à l'heure. Alors bon voilà Fred, ici on a affaire à deux superbes Shiro Jinrin. Oui, tout à fait, des Shiro Jinrin de chez Nisai, de chez Nishi. Donc avec un très joli. Benoît nous a pêché ça, c'est ça? Oui, tout à fait, ouais. C'est la pêche que j'ai faite chez Nishi. On a fait une bonne sélection chez cet éleveur. Donc c'est deux phénomènes. Là. Alors Nishi, tu as vu encore d'autres choses à part des Shiro là? Oui, tout à fait. On a pêché du... Comment dire... je sais même plus. Kishu, ouais. Et qu'est-ce qu'on a sorti d'autre? De la Showa, Girin Showa. Et puis un petit peu de Sankei si je me rappelle bien. Bon, on peut te classifier comment? C'est un petit éleveur ou, Alors c'est un petit éleveur qui est dans la montagne, hein, un tout petit éleveur, mais qui a une qualité de poisson remarquable. On peut remarquer hein, en fait que bon, dans le Jinrin, ce qui est important, c'est que l'écaille doit briller à 360 degrés. Hein. Ici, on voit bien que les koi ici peuvent se tourner n'importe comment, ils restent toujours éclatants. Tout à fait, oui. Bon, ce sont des poissons qui doivent très bien se placer en prix, je pense. Là, on est de l'ordre de 400 €. Donc, dans des poissons très abordables. Ouais, on va dire, bon, c'est des Nisai quand même, hein, donc on n'est pas sur du Tosai ici. Hein. Non, tout à fait. Bon, intéressant, bon, il y a encore du potentiel là-dedans, on voit que ça peut grandir. Hein. Oui, ça peut grandir et ça va prendre encore des bonnes couleurs, un beau pattern. Alors, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que la tête est déjà bien blanche hein, pour des jeunes poissons, ce qui n'est pas souvent le cas. Oui, tout à fait, oui. C'est vraiment bien blanche. Oui. Eh bien voilà, on va continuer avec un autre petit bol. Oui. Restez avec nous. Bon ben voilà, David, ici un superbe kohaku. Oui, encore donc un poisson de chez Yagenji, hein, toujours.
a déjà bien marqué, le blanc est bien propre. Donc là on a une femelle, 40 cm environ. Voilà, donc encore toujours Yagenji parce que vraiment on est dans le bac là et vraiment des beaux poissons. Alors on peut déjà dire que le kiwa il est super déjà bien marqué, et puis bon le sashi ça reviendra un petit peu en grandissant. Ça viendra encore en grandissant, oui tout à fait. Hein, donc, Alors, intéressant de savoir aussi, c'est que Yagenji a sa propre ligne de sang, hein, donc c'est le Yagenji Bloodline, hein, qui permet aussi d'avoir, c'est en fait la même lignée qui font les Benigoy. Hein. oui tout à fait. Autre chose à dire sur ce poisson? Il est encore donc disponible, hein, vraiment sympa. Autre remarque, Benoît? Non, qu'il est à vendre, on cherche un preneur, voilà, tout simplement. Ah ben écoute, celui-là qui le prendra, il sera très satisfait. Hein. Je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour devenir un très grand poisson. Hein. Ça se voit directement. Donc il a déjà un très beau body en tous les cas. Hein, il est très équilibré. Bon, on sait bien que le body c'est le plus important. Bon, là il y a ce qu'il faut. Hein. Oui, tout à fait. Surtout les kohaku, hein, c'est assez difficile à choisir. Et voilà. Ah oui, Benoît, je te l'avais dit. Hein, le hobby du koi commence par un kohaku et se termine par un kohaku. Donc c'est normal que c'est difficile à choisir. C'est de plus en plus difficile à choisir, effectivement. Ouais. Alors bon, ben, c'est un wagoi, hein, c'est un poisson à écaille, donc on est dans du Go-Sankei ici, c'est vraiment superbe à regarder. Ça, c'est très sympa. Ouais, très uniforme en couleur, ça c'est très important. Et bon, il y a tout ce qu'il faut vraiment pour avoir un poisson à très beau potentiel. C'est vrai que c'est étonnant d'ailleurs qu'il n'est pas encore vendu. Hein. Oui, tout à fait, ouais. Avec un beau maillage comme ceci, oui, c'est curieux. Oui, Mais bon, Il y a encore demain. Hein. il y a encore demain. il y a ouais, encore tout à demain. fait, voilà. Allez, on va voir la suite, restez avec nous. Alors ici, ben voilà un superbe Oshiba. Oui, un très bel Oshiba en Nisai qui fait à peu près ses 50 cm, je pense, qui vient de chez Ofuji. Ouais, très célèbre breeder déjà. Oui, tout à fait, ouais. On a fait une bonne petite sélection aussi chez lui au Japon. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais de Ofuji, ton impression là? Comme le personnage, je dirais quelqu'un de très sérieux, un peu sévère sur lui, mais très gentil. On a été très bien accueillis. La ferme sympa là? Oui, une très belle petite ferme, oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Bien caché dans la montagne, dans la forêt aussi. Assez loin de tous les autres, mais très bien. Ouais. Bah, avec ça, une bonne qualité de poisson. bonne qualité, oui, ça on le reconnaît depuis déjà des années. Oui, tout à fait. C'est quelqu'un de Ouais. connu et reconnu. Alors bon, ben, le Shiba ici qui fait quand même une belle taille, hein, il faut dire ce qui est. Et puis bon, superbe maillage. Hein. On peut dire quelque chose, Fred? Il est très joli, une grosse taille, une belle femelle, bien charpentée, avec le fucarine qui est bien marqué dans les écailles. Absolument, hein, superbe figurine, belle pattern. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est justement, il fait un petit peu penser à un Imazuma, hein, ça fait l'espèce de Z là. Hein, comme sur un kohaku, on n'a pas l'occasion d'en voir souvent des comme ça. Alors, je ne sais pas s'il est vendu ou pas. En tous les cas, il demande pas grand-chose pour être vendu celui-là. Je crois qu'il est vendu, je suis ici, c'est Toshiba là. Oui. Bah, je ne serais pas étonné, effectivement, hein, parce qu'il est superbe. Hein. Mais il y en a d'autres. Tout à fait, oui. On a d'autres Toshiba aussi. Ouais. Allez, on va continuer la petite sélection. Restez avec nous. Alors David, ici on a une superbe pièce hein, avec un Showa de quel éleveur celui-là? Encore Yagenji, hein, donc là on est sur une femelle de 3 ans, très sympathique, qui a fait beaucoup plaisir à pas mal de clients, mais il n'y en a eu qu'un qui a eu le dernier mot. Ben oui, c'est comme ça souvent, hein. Il faut venir rapidement, je veux dire, dans une porte ouverte. Quand les koi rentrent, parce que là, il n'y en a pas pour tout le monde, du moins dans les plus belles pièces. Exactement, là, c'est vraiment un des tout premiers clients, elle est partie aussi vite. Hein. Ah ben, je pense, hein, parce que bon, il y a du body, il y a tout ce qu'il faut, il y a le Motoguro, superbe qualité de peau. On voit ici sur le côté que le sumi va encore sortir, va véritablement exploser de partout. Et il va être magnifique, on peut très bien imaginer ça avec un rayon de soleil. Hein.
Exactement, il y a encore du potentiel pour l'avenir. Là. Ah ouais, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Il va le faire. Hein. Il y a vraiment un superbe poisson. Quelque chose à rajouter, Benoît? C'est un très très beau poisson, un très beau choix, hein, tout à fait. Hein. Eh bien, on va continuer la petite sélection. Bien sûr. Tout à l'heure. Alors Frédéric, ici un Kojaku Doitsu. Oui, tout à fait, un Kujaku Doitsu de 3 ans, de Hoche et encore au Fuji. Donc on a pour habitude de travailler avec lui parce on sait que c'est un éleveur vraiment qui fait du poisson vraiment très qualitatif et puis on n'a pas du tout de soucis. Donc ces Kujaku sont vraiment magnifiques. Oui, absolument. Hein. On a vraiment un superbe voile dans le blanc. Là, il a un blanc vraiment immaculé. Hein. Benoît? Oui, un très joli poisson avec une tête bien blanche, des joues bien blanches et puis pas de grisaille partout. Hein. Très bien. Parce que c'est important, il ne peut pas y avoir beaucoup de gris je veux dire, sur la tête. Et là, on a quelque chose de très propre. Hein. Donc, on a un poisson qui le fait. En plus, il a un superbe body, ce qui est le plus important, évidemment, pour un Kojaku. Pour un Doitsu Kujaku. Ouais. Alors bon, ben voilà, j'ai pas bu assez de vin aujourd'hui, c'est pour ça que je déraille un petit peu, mais c'est pas grave. Hein. Alors Frédéric, peut-être un petit mot sur ton travail, toi ici chez Normandie Koi. Donc maintenant, c'est moi qui s'occupe des poissons de chez Normandie Koi. Je m'occupe principalement de la serre, donc de l'entretien des poissons, du nettoyage des bacs et de l'entretien général en fait. Et de recevoir aussi les clients et de les conseiller. C'est ça, donc tu es un petit peu l'homme à tout faire, je veux dire, au niveau Koi ici dans Normandie Koi. Voilà, tout à fait. Alors bon, ben vous voyez, tu réponds aussi au téléphone quand les clients appellent ici? Quand les chefs sont pas là. Quand les chefs sont pas là? C'est souvent, très souvent. Bah souvent Benoît, puisque bon, lui, il fait le pied de grue, on ne sait pas où, mais bon, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Hein. Il faut bien faire les bassins quelque part pour vendre les poissons. Hein. Tout à fait. Hein. En plus, il n'y a rien à acheter dans les bassins que tu fais. On en a déjà montré quelques-uns. Je crois que tout le monde est très heureux de les voir. Oui, tout à fait. Ouais. On a fait des beaux petits reportages sur certains bassins. Ouais. Il y aura d'autres à venir. Ouais. Alors bon, Fred, tu t'occupes des poissons, ce qui veut dire on peut aussi demander des conseils chez toi s'il y a un souci dans le bassin, etc. Tout à fait. Le moindre problème, s'il y a un problème sur un poisson, on me ramène le poisson, je fais un frottis et je conseille et j'oriente le client vers un protocole de soins sans aucun problème. Ah ben, comme ça, vous aurez vu Fred, hein, puisque bon, c'est important de mettre une tête sur un nom, hein, comme on dit. Bon, j'espère qu'il ne reflète pas trop à la caméra, là, parce que bon, y a la piste d'atterrissage, là. J'ai oublié de prendre mon moumoute, donc voilà, je suis désolé si les personnes sont un peu éblouies, donc voilà. C'est pas grave. On mettra un peu de cirage la prochaine fois. Ouais, c'est ça. Écoute, en tous les cas, tu es super sympa. On a passé une très bonne soirée hier. Tu n'as pas insisté pour essayer de me battre, donc c'est fantastique. Ouais, voilà, tout à fait. Eh bien, on continue la petite sélection ici, Benoît. Oui, on va continuer notre sélection. Il est temps, oui. On va la remettre en bassin, oui, tout à fait. Restez avec nous.